on passe de 6 dates à 8 dates. Donc cette année, ça fait quand même un vrai championnat qui commence de avril jusqu'à octobre avec 2 dates en septembre. Donc des nouveaux circuits, des nouveaux motoclubs. Donc on va toujours dans l'évolution du championnat. Alors plusieurs dates, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'évoluer d'une saison à l'autre. Et puis maintenant la discipline a fait ses preuves. On a vraiment un championnat de qualité. Donc les motoclubs deviennent demandeurs, donc forcément on répond aux demandes des organisateurs et on essaie d'apporter plus de dates. Ouais. Oui, toujours un peu la même formule, avec le samedi plus destiné aux catégories amateurs, sachant que cette année la nouveauté, puisque la catégorie amateur A devient la catégorie promotion, championnat de France, donc bien entendu avec un titre de champion de France en fin d'année, et le lendemain les catégories pro. Ouais. Alors je roule cette année pour le team YCF Samos. Tout nouveau challenge, je devais rouler privé cette année parce que j'avais rien trouvé. Et Sylvain de Samos qui m'a appelé grâce à Alex Barbosa qui lui a gentiment donné mon nom parce qu'il savait chercher un team. Et puis voilà, ça s'est goupillé, je suis monté un petit peu chez eux et tout va bien, la moto est top, donc voilà. Masochistic baby went and left me. My masochistic baby went and left me. My masochistic baby went. Donc comme changement, moi je trouve que c'est pareil que l'année dernière. Donc il y a toujours cette catégorie vétéran girl le dimanche et le samedi on roule en amateur A ou en amateur B selon notre niveau. Donc moi je roule en amateur B. Donc ça pour moi c'est un rêve de rouler avec son père parce qu'au moins on peut se tirer la bourre, faut un peu la pression, non c'est nickel. Alors je m'appelle Stelmet Stomy, donc je roule pour le team CRZ en catégorie 12 Pro. J'ai une moto plutôt performante, pour le moment on a fait des bonnes évolutions, on a un bon moteur, une partie cycle qui évolue très très bien. Après le championnat, j'ai pas eu de chance pour l'ouverture avec quelques chutes, mais de bons temps chrono dans les 5 premiers. Aujourd'hui, ce que je vise, c'est essayer de faire 2 top 5 le mieux possible pour partir ce soir dans les meilleures configurations pour la suite du championnat. Les changements de cette année, c'est la création d'un championnat promotion qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que les pilotes étaient classés à la journée, mais pas tout au long de l'année. Donc là, il y a vraiment un autre championnat. On a changé les horaires un peu concernant les 10 et 12 Pro. Et autrement, on a fait qu'appliquer le règlement normal qui se fait dans le niveau du motocross. C'est calqué directement sur le motocross et pas sur le supercross. Je pense qu'il va être long peut-être parce qu'il y a 8 épreuves quand même par rapport à quand on a démarré avec 3 épreuves. Les pilotes sont très motivés dans toutes les catégories. C'est surprenant de voir même les amateurs rouler aussi vite. Et je pense que la bagarre va être assez longue jusqu'au bout. 8 épreuves, c'est long, on ne sait jamais qui sera pour. Société Apollo Motors. Nous sommes partenaires du championnat de France depuis 5 ans et cette année nous avons donc travaillé en collaboration avec les plus grands en termes de pièces détachées de motocross pour les adapter sur nos motos. Donc on a fabriqué des pièces sur mesure telles que les suspensions Bud Racing. Nos pieds de fourche sont des pieds de fourche CNC taillés dans la masse. On a dû adapter des colonnes de direction pareil faites sur mesure, ainsi que des axes de roue faits sur mesure. En ce qui concerne les cadres, c'est toujours les cadres 801 de notre gamme, ce qui va permettre à nos clients de pouvoir adapter les suspensions usines que nous avons sur leur propre moto, pour pouvoir évoluer dans le championnat dans des conditions identiques de nos pilotes, Daniel Razouk et Théo Bazert qui sont en 12 Pro. Les cadres, c'est une nouveauté sur nos motos cette année. On a mis un grip
pour pouvoir avoir le maximum d'adhérence sur nos cadres, sur les côtés. En ce qui concerne le poste de pilotage, nous avons un guidon Neken avec des poignées Neken en Kevlar. Donc le 50, ouais, c'est un petit clin d'œil pour un retour aux sources. Hein. C'est vrai que c'est un peu la base de la mini-moto. Hein. On a débuté là-dessus il y a déjà 5-6 ans. Donc je trouve assez sympa de remettre cette catégorie sous forme plus de démonstration, malgré qu'il y ait quand même un résultat et un classement. Voilà, c'était un petit clin d'œil et ça permet aussi aux pilotes de rouler dans d'autres catégories et puis de participer au 50 pour le côté fun, qui est un petit peu la base de la mini-moto, quoi. Oui, toujours la même équipe, hein, donc Clément qui est chargé de gérer toute la prairie et qui a quand même un rôle assez important et qui maîtrise plus que bien. Ensuite, il y a Gilles, le speaker, hein, qui est l'animateur du championnat de France depuis maintenant 2 saisons. Virginie qui s'occupe de tout le côté communiqué de presse, hein, relations presse, plus l'administratif. Donc voilà, et puis une personne de plus qui est là aussi pour faire l'affichage des résultats et transmettre les grilles à Clément pour avant chaque départ pour l'entrée en grille. Salut, je me présente, je suis Ouzunian Kevin, gérant du magasin Chaos Shop. Et on est reparti cette année encore sur un partenariat 2011 avec Cyril Porte Concept, avec une nouvelle structure qui s'est agrandie pour 2011, avec un ancien pilote qui est toujours là, Fabien Mouyal, qui est redescendu en catégorie promotion pour essayer de prétendre à faire de bonnes places, et un tout nouveau pilote que j'estime vraiment beaucoup, qui est Emmanuel Bartazon, qui a intégré la team pour 2011 et qui nous apporte un peu son expérience et surtout un nouveau proto qu'ils ont réalisé avec Alain Vernois sur une base d'YZ 85. Les modifications sont quand même portées surtout sur les fixations moteurs, les plastiques qui ont été modifiés, ils ont complètement modifié les plastiques de Yamaha et passé sur des plastiques d'Honda CRF 70. Il y a un raccourcissement qui a été fait au niveau du cadre et du bras oscillant, et une préparation fourche à morteau qui a été fait par Bud Racing. Qu'est-ce qui plaît dans la mini-moto? C'est toujours le côté accessible, hein, que ce soit financier ou au niveau du pilotage. On le retrouve, hein, puisque de toute manière, on a des pilotes de 13 ans à 56 ans, dispersés dans toutes les catégories. Donc voilà, qu'est-ce qui fait le charme de la discipline? C'est le côté accessible, financier et au niveau du pilotage.